Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici le sommaire. Mohamed Abdullahi, président de la Somalie, a échangé ce lundi avec son homologue de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme prévu, c'est ce lundi qu'a débuté la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Celles les personnes souffrant de maladies chroniques et celles ayant plus de 55 ans qui sont concernées. 12 clubs européens de football ont annoncé la création de leur propre compétition appelée Super League qui viendra concurrencer la plus prestigieuse Coupe européenne. Voilà, c'en est tout pour le sommaire. Place au développement. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a eu un tête-à-tête avec son homologue de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les questions d'intérêt commun ont été abordées. Suivez. Et dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. Nous avons assuré du soutien de l'Union africaine et de sa disponibilité à accompagner le dialogue interne et à continuer la recherche de la paix et de la sécurité pour le bien-être du peuple somalien. We have ensured him of the support. Et puis, sauf changement de dernière minute, l'investiture du gouvernement Sama Lukonde aura lieu cette semaine à l'Assemblée nationale. Bien avant la sentence des députés, le Premier ministre et son équipe se présenteront à l'Assemblée nationale jeudi 22 avril prochain pour défendre leur programme du gouvernement estampillé Union Sacrée. En marge de l'investiture du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a réuni dimanche les députés fondateurs de l'Union sacrée. D'après les sources concordantes, Christophe Mbosso a su convaincre les députés révolutionnaires de renoncer à leur décision de bloquer l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Il n'y aura pas de problème. Les députés pétitionnaires fâchés après la sortie du gouvernement ont amené leur mémo chez le président de l'Assemblée nationale. Ils se sont exprimés. Les conseils colères à prodiguer, à porter de fruits, a déclaré Ngoïka Sanji, un député sociétaire de l'Union sacrée. Rappelons qu'une frange des députés de l'Union sacrée est montée au créneau pour menacer de bloquer l'investiture du gouvernement. Ces députés dits révolutionnaires estiment n'avoir pas été récompensés à la taille de leur lutte pour faire basculer la majorité parlementaire. En santé, comme vous l'avez suivi au sommaire, le lancement de la vaccination contre la pandémie de Covid-19 a été effectif ce lundi 19 avril 2021 à la clinique universitaire de Kinshasa. Le ministre de la Santé sortant, le Dr Eteni Longondo, qui a présidé la cérémonie, a été parmi les premières personnes à être vaccinées. Christelle Genda. Lancement officiel des activités de la vaccination contre la pandémie de Covid-19 sur toute l'étendue de la RDC. Le ministre sortant de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a été un modèle pour la population congolaise car il s'est fait lui-même vacciner aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bien avant cela, le ministre de la Santé a dans son allocution affirmé que le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 marque une étape importante dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Il a par ailleurs rappelé que les personnes concernées principalement par cette campagne sont celles souffrant des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, aussi ceux ayant plus de 55 ans ainsi que les personnels de santé.
Par la même occasion, Eteni Longondo invite ces catégories de personnes à se faire vacciner. Toujours dans le secteur de la santé, la République démocratique du Congo a enregistré dimanche 18 avril 2021 49 nouveaux cas de Covid-19. Parmi ces cas, 21 sont de Kinshasa, 16 du Haut-Lomami, 7 du Haut-Katanga, 4 du Nord-Kivu et 1 du Haut-Ouélé. Rendu public ce lundi 19 avril, les rapports du comité multisectoriel de la riposte à la COVID-19 en République démocratique du Congo indiquent que sur 253 échantillons testés, 49 nouveaux cas ont été notifiés, dont 21 sont de Kinshasa, 16 du Haut-Lomami, 7 du Haut-Katanga, 4 du Nord Kivu et 1 du Haut-Ouélé. Cependant, aucun nouveau décès n'a été confirmé parmi ces cas, ni pour les nouvelles personnes sorties guéries dans les centres de traitement pour les COVID-19 et parmi les personnes suivies à domicile. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total des cas est de 29 005, dont 29 004 confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 745 décès et 25 841 personnes guéries. Tout à fait autre chose à présent, une délégation composée des experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI, des ingénieurs du bureau d'études kosovar de Grand International Group et quelques consultants ont fait les déplacements dans l'espace Grand Kasaï pour mener des études des infrastructures de la deuxième phase du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Images et commentaires. Suivant les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie FPI travaille déjà sur la mise en œuvre des études des infrastructures de la seconde phase du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans le Sonkourou et la Lomami. Il s'agit notamment des ports de Lusambo et celui de Bénédibélé qui doivent être réhabilités et modernisés, ainsi que les routes Bénédibélé, Lodja, Mbujimaï, Kabinda et Kikwit, Idiofa. Sur le terrain, cette délégation composait des experts du FPI, des ingénieurs du bureau d'études kosovar des Grand International Group et quelques consultants sont dans les Kasaï orientales pour prélever les données nécessaires à la réalisation des études. Munis des équipements à la pointe de la technologie, ces ingénieurs effectuent les tracés, les mesures géodésiques et les sondages par drone. Il est donc question de recueillir des données qualitatives pour avoir des études fiables. Et comme c'est visible sur ces images, l'état actuel de ces infrastructures routières reste préoccupant et ces études sont fondamentales pour mieux préparer leur réhabilitation en suivant scrupuleusement les orientations données par le chef de l'État. François Pouila Mukendi, adjoint au directeur des études au FPI, et les team leaders de ce projet. Depuis un certain temps, le Fonds de promotion de l'industrie a été engagé dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Nous avions travaillé sur un certain nombre d'infrastructures dans la première phase. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a fait les rapports à l'autorité, j'ai cité ici le président de la République, qui a donné les instructions précises. Et ces instructions concernent la deuxième phase. Dans la deuxième phase, comme vous l'avez remarqué, là nous sommes sur la route Mbujimaï-Kabinda avec nos partenaires de Grandi Group. Nous devrions permettre la connectivité entre ces deux provinces, la province de Lomami et la province du Kasaï oriental. Et les travaux que vous êtes en train de voir, ils sont en train de faire une analyse par drone, ils font l'étude photométrique pour qu'ils puissent faire le design de cette route qui changera dans les jours qui viennent. Et là, après cette étape, nous devrions aller sur la rivière Ndomba pour qu'au niveau du port de Lusambo, qu'on puisse structurer un port digne de son nom. Et on devra aussi arriver sur Bénédibélé pour qu'on puisse aussi structurer un autre port afin de permettre la connectivité entre les provinces du Grand Kasaï.
Si nous sommes déjà au niveau de Benadibele, pour atteindre l'Odia, nous n'avons que 150 km à parcourir. Comme vous voyez, tous ces travaux qui sont en train d'être faits, c'est pour dire que le Fonds de promotion de l'industrie, comme un levier important du gouvernement, exécute les instructions de son autorité. C'est pourquoi vous nous voyez, nous sommes sur terrain. Sur le terrain, ces ingénieurs profitent aussi de cette descente pour finaliser l'enquête géotechnique définissant les caractéristiques du sol du site destiné à abriter l'usine de traitement d'eau à Lukelenge. Le FPI continue à travailler sur la consolidation des infrastructures structurantes engagées dans la première phase, qui d'ailleurs connaîtront leur lancement dans le tout prochain jour. La connectivité de l'espace Grand Kassai n'est pas un slogan. Des énergies et des intelligences sont mises à contribution pour sa concrétisation effective. Le nouveau gouvernement, chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, devra faire face à plusieurs défis, parmi lesquels la hausse de prix de biens de première nécessité, comme le témoigne ce reportage de Alice Kabangou et Générose Essé. Le quinoa font face à la hausse quasi générale de biens sur le marché, ce jour où la RDC est dirigée par un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Cette hausse de prix a essentiellement touché les denrées alimentaires et divers autres articles de première nécessité. Selon une vendeuse rencontrée sur le marché, l'État doit pouvoir étudier comment réduire le prix pratiqué sur le marché. Nous ne pouvons pas tous faire la politique, a-t-elle déclaré. Notre problème est que les articles ont vraiment augmenté sur le marché. Acheter la marchandise pour revendre, on ne se retrouve plus. Nous perdons quand nous vendons. Un sacombi de maïs a augmenté, nous n'arrivons plus à vendre. Que les autorités puissent revoir pour nous cette situation, nous ne pouvons pas tous aller faire la politique. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de pouvoir nous venir en aide sur le prix des articles sur le marché. Alors que le pays attend l'investiture du nouveau gouvernement Samalukonde, en voilà un défi à relever urgemment. Il arrache de cris de douleur à la population qui en appelle au secours les autorités. En sport, 21e journée de la Vodacom Ligue 1, le TP Mazembe a été accroché 0 but partout face au FC Blessing du Lualaba. Dans l'autre rencontre, l'AS Maniema Union a pris les déçus 2-0 devant l'AS Simba et prend seul la tête du classement provisoire. Merci Smayangila. Les Corbeaux Louchois vont se mordre les doigts après ces nuls concédés devant une équipe qui était largement à leur portée, où ils pouvaient bien en profiter pour garder sa place de leader. Blessing a bien joué son coup jusqu'à la fin de cette explication. Au stade Joseph Kabila, l'AS Maniema Union a pris les déçus 2-0 devant l'AS Simba. L'équipe de Kindu est décidément intraitable sur ses terres depuis l'entame de la saison avec ses énièmes succès. Les samedis, l'ASV Club s'est largement imposé 4-1 devant la formation de l'AS Rangers en match comptant pour la 19e journée. Avec ses succès, Maniema Union reprend seul la tête du classement avec 49 points, profitant du nul du tout-puissant Mazembe à domicile face à Blessing, 0 but partout, et campe à 47 points, et l'ASV Club occupe la 3e place avec 45 points. Vous l'avez également suivi en titre, plus qu'une révolte, une révolution est en cours dans l'histoire du football européen. 12 grands clubs ont annoncé la création de leur propre compétition, la Super League. C'est son nom qui viendra concurrencer la plus prestigieuse des coupes européennes. Les détails, c'est dans ce reportage signé Merci Smayangil encore une fois de plus. Le football européen est-il en train de vivre une révolution? 12 grands clubs ont annoncé la création d'une Super League, l'objectif sans franchir de l'UEFA et concurrencer la Ligue des Champions. Ce matin, les responsables des 12 clubs ont démissionné de tous les postes qu'ils occupaient à l'UEFA. L'UEFA, qui doit valider ces jours la réforme de la C1, avait déjà réagi sous forme de menaces. Les clubs concernés se verront interdire la participation de toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales. Cette Super League doit réunir 20 équipes dont 15 permanentes. Pour le club allemand et français,
comme le Bayern Munich et le PSG, n'en font pas partie. Les instances françaises ont d'ailleurs renoncé à ces projets. Ces projets ont généré un tollé dans le monde du football. L'objectif est clair, de générer plus de revenus supplémentaires pour toute la pyramide du football. On la comprend, après c'est les données économiques, à un moment donné que ces clubs essayent d'activer. On parlait de franchise NBA, on parlait de toutes ces ligues fermées qui permettraient à ces grands clubs de générer beaucoup d'argent. Après il ne faut pas oublier que le football n'est pas fait que de grands clubs. Il est fait aussi de clubs qui ont des moyens moins importants. Il ne faut pas oublier que certains petits clubs, moyens clubs, permettent à des grands clubs d'avoir de très très grands joueurs ensuite. Donc on ne peut pas considérer que le football n'existe que pour les grands, il existe aussi pour le reste. Et c'est malheureusement cette folie économique qui guide tous ces gens qui ont énormément d'argent. Un pactole de 3,5 milliards d'euros sera ainsi distribué aux 15 clubs formateurs, une manne financée par une banque américaine. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse avec Lievan Zouzolo. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec l'ACP qui titre « Le président Félix Tshisekedi rassure de son implication dans la pacification de l'Est de la RDC ». Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC et FARDC et garant de la nation, a rassuré la délégation des membres de la société civile de Beni, Butembo au Nord Kivu, ainsi que de la province de l'Ituri, de son implication dans les dossiers de l'insécurité dans leur contrée afin d'y mettre fin, a indiqué une source proche de la présidence de la République. La professeure Julien Lusenge, chef de la délégation, l'a fait savoir à l'issue d'une audience que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui a accordée et sa suite samedi à la Cité de l'Union africaine. Poursuivons cette revue de presse avec le site 7sur7.cd qui écrit « Tshikapa, l'UDPS appelle les députés à destituer le gouverneur Piémé accusé de bloquer le développement du Kasaï ». L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération du Kasaï 3, encourage les députés provinciaux à destituer le gouverneur des provinces Dieudonné Piémé Tutuko. Dans une déclaration faite à la presse le samedi 17 avril 2021, son président fédéral Dona Mwamba Mutombo a fait savoir que la présence du gouverneur Piémé à la tête du Kasaï constitue un grand blocage pour le développement de cette province. Depuis que Piémé est à la tête de notre province, rien ne change. Aujourd'hui, la province du Kasaï est considérée comme la dernière de toutes les provinces sur les plans de développement en RDC. C'est pour vous dire que Piémé ne fait rien depuis son investiture jusqu'à ce jour. Nous, UDPS, encourageons les députés provinciaux à le faire partir, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, ce monsieur, gouverneur Piémé entendu, constitue un grand blocage pour le développement de notre province. Même sa propre résidence, il y a maintenant 2 ans, n'est pas toujours réhabilitée. Nos élus provinciaux doivent faire la volonté du peuple qui réclame le départ de M. Piémé qui fait la honte du chef de l'État au Kasaï, a ajouté Dona Mwamba, président de la fédération de l'UDPS Kasaï 3. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre RDC, sit-in des élèves à la mairie de Beni pour exiger la venue du Félix Tshisekedi. Plusieurs élèves ont envahi lundi 19 avril la cour de la mairie de Beni. Ils ont, à travers un mémorandum remis au maire, invité le chef de l'État à venir à Beni dans les 72 heures pour statuer sur la situation sécuritaire. Dans le même document, il dénonce également la suspension des cours depuis 2 semaines à cause des manifestations populaires. L'autorité urbaine qui a reçu les mémos a rassuré que le document sera transmis à la destination. Dans leur mémorandum, ces élèves disent fatigués par une scolarisation et éducation en dents de scie à cause de l'insécurité. Ils demandent au chef de l'État de répondre à leurs préoccupations dans les 72 heures qui suivent. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, le rappel de principaux titres de ce journal.
Mohamed Abdullahi, président de la Somalie, a échangé ce lundi avec son homologue de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme prévu, c'est ce lundi qu'a débuté la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Celles les personnes souffrant de maladies chroniques et celles ayant plus de 55 ans qui sont concernées. 12 clubs européens de football ont annoncé la création de leur propre compétition appelée Super League qui viendra concurrencer la plus prestigieuse Coupe européenne. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.